oui, comme nous le rappelle la musique, Christelle, bonjour. Il y a urgence à réformer les urgences, le SAMU, etc. C'est vrai que nos urgences sont souvent débordées avec les drames que l'on sait et qui jaillissent dans l'actualité comme ça. Alors, les choses doivent évoluer du côté des professionnels, ils le disent et ils le reconnaissent eux-mêmes, mais aussi du côté des patients qui sont victimes parfois de maux qu'ils ne savent pas bien appréhender. Absolument, et c'est un sujet d'actualité à quelques jours de l'annonce de la nouvelle loi de santé proposée par notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Effectivement, les services d'urgence suffoquent. Beaucoup trop de passages aux urgences. En 2016, par exemple, on comptait 21 millions de patients aux urgences contre 10 millions en 1996, soit 2 fois plus. Une situation expliquée évidemment par la raréfaction des médecins sur notre territoire. Un autre chiffre à retenir, 3,6 millions de passages aux urgences ne sont pas justifiés et 20% ne donnent lieu à aucun acte médical. Alors c'est à cela qu'on s'intéresse ce matin. Oui, et dans le même temps, selon une enquête IFOP, près de la moitié des Français ne sait pas quand il y a une situation d'urgence, n'appelle pas le SAMU quand il y a une vraie urgence, et vous dire que les messages ont du mal à passer. C'est pour cette raison que nous vous proposons une petite piqûre de rappel pour faire la différence entre une urgence et une fausse urgence. Bonjour, vous êtes en relation avec le SAMU. Ne raccrochez pas. Lorsque survient un problème médical, quelque chose d'inhabituel, la première chose que l'on se dit, est-ce que c'est une urgence, est-ce que ce n'est pas une urgence? Eh bien, parmi tous les symptômes que l'on a, on peut classifier ces symptômes à des symptômes qui peuvent révéler une urgence vitale, très grave, ou au contraire une urgence qui peut attendre. Premier cas, les urgences extrêmes, les urgences qu'on appelle, nous, les urgences vitales. L'accident vasculaire cérébral peut se révéler par des signes qui, quelquefois, n'inquiètent pas le patient, mais c'est une urgence vitale. C'est par exemple un membre qui s'engourdit, une jambe qui ne répond pas, des mots qu'on a du mal à trouver, un sourire qui devient asymétrique. Ces symptômes peuvent complètement régresser en quelques minutes. Mais c'est quand même une urgence vitale car la probabilité de faire un accident vasculaire cérébral est alors extrêmement importante. Il faut composer le 15, appeler le SAMU. Le malaise, la perte de connaissance, vous avez un patient qui est inconscient et qui ne respire plus ou qui a une respiration complètement anarchique. Alors on appelle le 15, c'est un arrêt cardiaque. Lorsque vous avez la sensation que la poitrine est écrasée, que la douleur monte dans la mâchoire ou l'épaule gauche, c'est probablement un infarctus du myocarde. Il faut appeler le 15. On vous enverra une équipe pour déboucher les coronaires afin d'améliorer le pronostic et surtout d'éviter l'arrêt cardiaque qui est la complication la plus fréquente. Deuxième catégorie, les urgences relatives. Ce sont des urgences médicales, mais elles peuvent prendre un certain temps avant de déclencher les secours, de voir le médecin. C'est par exemple la douleur dans le ventre, la douleur abdominale. Ça peut être très grave, il y a des signes qui doivent inquiéter. Par exemple, on a des troubles du transit, on va plus à la selle, ou alors la douleur est extrêmement importante avec une sensation de malaise, ou alors on émet du sang par la bouche. Tout ça, ce sont des signes de gravité, mais dans l'immense majorité des cas, la douleur abdominale, surtout si elle est habituelle, peut régresser spontanément, en tout cas peut attendre la visite chez le médecin généraliste. Une autre urgence relative qui inquiète beaucoup les patients, c'est quand on saigne du nez et que ça ne s'arrête pas. Si le patient ne prend pas de médicaments qui fluidifient le sang comme les anticoagulants ou les antiagrégants, alors dans 90% des cas, ce saignement va s'arrêter tout seul. Troisième catégorie, les signes qui inquiètent le patient et qui finalement ne se révèlent pas être une urgence. C'est par exemple les céphalées. L'immense majorité des céphalées, ce n'est pas grave. Alors attention, il y a des urgences avec des céphalées. Il faut s'inquiéter par exemple de l'apparition d'une fièvre, de l'apparition d'une ce qu'on appelle une photophobie, quand la lumière accentue les maux de tête, une raideur de la nuque. Mais en dehors de ce contexte-là, on peut laisser le patient prendre lui-même des médicaments comme du paracétamol, attendre un petit peu avant éventuellement de consulter. Ça peut être un saignement de l'arcade sourcilière, un saignement au niveau des membres supérieurs. Là aussi, c'est spectaculaire, mais en général, ce n'est pas grave. Alors, pour plus d'informations, je vous renvoie au livre « Y a-t-il urgence ?» professeur Frédéric Adnet, Sandrine Trouvelot, aux éditions Flammarion. Et là, vous pouvez le consulter quand vous avez un souci et on vous dit c'est une urgence ou non. Ça permet d'ailleurs en amont, peut-être. Super, merci Voilà. beaucoup. Merci.